Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Alors, c'est un petit entremets qui sort de ce petit livret de chez Valrhona. Je me suis dit que ça serait sympa de vous présenter cet entremets. Donc, c'est un entremets chocolat vanille. On va commencer par l'insert. Donc, l'insert, c'est un insert Namelaka chocolat Opalis, le chocolat que vous retrouvez en boutique. Dans la casserole, j'ai mis 90 g de lait entier que je vais faire chauffer. Dans mon petit bol d'eau froide, j'ai mis une feuille et demie de gélatine. J'ai pris donc les gousses de vanille qu'on vend en boutique. Je vous montre un petit peu la quantité de graines qu'il y a dans une gousse. C'est très rare que j'utilise une gousse entière. Là, comme c'est un insert, je veux vraiment que ce soit très puissant. Vous voyez la quantité sur une gousse? Alors certes, elles sont un peu chères, mais croyez-moi que quand on voit ça, ça vaut largement le prix de cette gousse. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais la mettre entière. Hop, comme ça, je ne viens pas y mettre les doigts. Je frotte mes graines sur ma gousse, je mets dedans et je vais chauffer tout doucement. Ici, j'ai mis donc 153 g de chocolat, donc Opalis, hop, que j'ai déjà fondu. Je viendrai verser, là je chauffe mon lait. Je vais venir ajouter après ma gélatine essorée dans mon lait. Je vais verser sur mon chocolat. Je vais mixer au mixeur plongeant et je viendrai ajouter ma crème froide. Crème froide, 180 g de crème froide. Et après, je vous montre comment on va le transformer en petit insert. Vous voyez là, c'est très bien tendu. Et donc là, je viendrai verser mon insert dedans. Comme ça, au moins, je démoule, je pose dans ma mousse. Ici, normalement, c'est assez chaud. Donc là, j'ajoute ma gélatine que j'essore. Hop, je mélange. J'arrête. Alors, je retire ma gousse que je vais venir refrotter avec mon fouet. Je verse sur mon lait et je vais venir mixer. Mixeur plongeant. Et donc là, je vais ajouter ma crème liquide. Donc j'ai ajouté mes 180 g de crème liquide froide. On va venir. Donc ça, comme ça, on mettra ça en congélation pour pouvoir le manipuler après. Congélateur. Donc là, c'est le streusel cacao. Normalement, je vous en ai proposé sur la bûche lumière. Donc, vous savez ce que c'est. Un temps pour temps. Donc, de beurre, de poudre d'amande, de farine et de sucre. Donc, je suis partie sur 30 g de chaque. Et j'ai rajouté 12 g de cacao. Je travaille bien mon beurre avec mes poudres. Et après, je vais le mettre dans un cercle 18 cm, comme mon insert. Et je vais le cuire 17 minutes à 170 degrés. Du coup, pour faire le biscuit chocolat noir, j'ai mis un œuf, elles sont en train de se marrer comme des baleines, 15 g de miel et 25 g de sucre en poudre. J'ai bien mélangé. Et à ça, fait plus de bruit, hein, merci. Et à ça, je vais venir ajouter 15 g de poudre d'amande, 24 g de farine, 1,5 g de levure chimique, donc j'utilise la petite balance de précision, surtout pour du petit grammage comme ça. Et ensuite, 5 g de poudre de cacao. À part, j'ai mis dans un bol 15 g de chocolat noir, 28 g de beurre et 24 g de crème que je vais faire chauffer à côté. Alors, une fois que le mélange chocolat, beurre, crème est chaud, on va venir le verser sur le premier mélange
à base de farine, poudre d'amande, œuf, miel, sucre. On mélange bien. Je vous montre ici. Et on va venir le cuire dans un cercle comme tout à l'heure de 18 cm. Et on va cuire 160 degrés. Et pendant 20 minutes. Et maintenant, je vais m'occuper de faire la mousse. Donc pour faire la mousse, dans ma casserole, j'ai mis 150 g de lait entier, la moitié d'une gousse de vanille. J'ai fait chauffer 150 g de chocolat noir. Donc je vais chauffer le lait. J'ai mis aussi, ça c'est bon, j'ai mis la gélatine, vous voyez ici, dans l'eau froide, donc une feuille et demie de gélatine. Je porte le lait à ébullition, je vais verser sur le chocolat fondu et après je viendrai monter la crème liquide, donc les 300 g de crème liquide. Je verse hop, le lait chaud où j'ai ajouté ma gélatine essorée sur mon chocolat qui est fondu. Comme ça. Je vais bien mélanger. Je vais enlever ma gousse après. Donc ça, je vais laisser refroidir. Je vais monter la crème, donc les 300 g de crème liquide, pas très ferme. Quand le mélange chocolat-lait sera descendu à 38-40, je pourrai incorporer la crème montée. Et donc là, je vais monter pas trop ferme. Ici, c'est à 38. Alors, je vais enlever quand même la gousse, ça sera mieux. Mais c'est tout. Donc là, j'ajoute déjà un petit peu. Je mélange bien. Et ensuite, je vais ajouter la totalité ici. Et là, on va bien mélanger délicatement la mousse. Donc on prend bien en dessous pour bien récupérer le chocolat. Pour le montage, streusel chocolat tout en bas, la génoise que j'ai cassée au-dessus. Je verse la mousse. Donc, je vous ai pas dit, mais j'ai pris un moule de 20 cm. L'insert Namelaka vanille. Donc une fois que c'est lissé jusqu'en haut, on congèle, alors chez vous pendant 12 heures, et après on viendra appliquer le spray velours chocolat. Donc je prends le relais pour finir le gâteau. Alors, donc moi j'ai fait fondre un petit peu de chocolat blanc que je vais mettre
dans une petite poche de précision avec le petit embout. Comme ça, on va pouvoir faire des petits traits pour faire un petit décor. Et ensuite, je vous montre un petit peu pour la pâte à sucre, faire des petites fleurs, des petites marguerites avec nos emporte-pièces poussoirs. Et on va évidemment utiliser nos super petites bombes velours. Donc du coup, on va pulvériser sur le gâteau qui vient tout juste de sortir du congélateur. Donc moi là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai protégé. Peut-être pas assez, mais on va faire comme ça. Sinon, vous ne pourrez pas voir comment l'utiliser. Si je le fais dans un carton, ça va être compliqué. Donc, il vient tout juste de sortir du congélateur. Je mélange vraiment bien la bombe, mais bien. Et je vais pulvériser sur la totalité du gâteau à peu près 30 cm d'écart. Parce que si c'est trop près, vous allez faire des tas et vous allez en mettre un peu trop et ce sera trop en épaisseur. Quand vous allez couper, vous allez sentir que ça va casser parce qu'il y aura trop de bombe velours parce que c'est du beurre de cacao. Alors, c'est parti! Évidemment, j'ai mis ça sur une plaque tournante. Donc, comme vous avez pu voir dans les images, j'ai pulvérisé à 20-30 cm d'écart pour éviter que ce soit trop près. Alors moi, c'était la fin d'une bombe, donc du coup, il y a eu des petits morceaux, des petites pulvérisations qui n'étaient pas homogènes, mais bon, ça c'est quand c'est la fin de votre bouteille. Nous, on les a prises pour les bûches. Hop, là, on va la changer de cercle. Et vous voyez, on a un bel effet velours. Vous voyez, il y a des petits morceaux, c'est parce que c'était la fin de la bombe. Hop. Donc toujours sur un entremets bien congelé qui sort du congélateur. Hop là. Bon, j'aurais peut-être pu faire les traits avant sur celui qui était sale et ensuite mettre sur le propre. Voilà, comme ceci. Sur lesquels on va venir mettre des petites marguerites pour faire beau avec un petit emporte-pièce poussoir. Et un petit peu de pâte à sucre blanche pour relever la couleur du coup de votre spray velours marron. Pour pouvoir faire tout ce qui est pâte à sucre, petit décor, même modèle, etc., vous avez besoin souvent c'est d'un rouleau. Donc on utilise ce petit rouleau là. Vous avez également les petites lanières pour pouvoir faire l'épaisseur. Le petit saupoudreur. Nous, on aime beaucoup utiliser, c'est la Smartflex, du coup une petite Smartflex blanche. Et pour mettre dans le cœur des fleurs, du coup on va mettre des petites perles. Hop, les emporte-pièces poussoirs, ce sont ceux-là. Vous voyez, ils sont super sympas, vous avez plusieurs tailles. J'aime bien quand il y a des toutes petites. Ça donne du cachet quand c'est tout petit, c'est tout joli. Donc pour pas que ça colle sur le plan de travail, on prend le saupoudreur, on met de la maïzena dedans, attention, très important. On en met un peu sur le plan de travail pour pas que ça colle. On étale. Après voilà l'épaisseur que vous souhaitez, plus fin ou plus épais. Et on vient prendre l'emporte-pièce poussoir. On ne va pas appuyer sur le poussoir quand on va détailler, on va appuyer sur le rond en fait. Donc j'appuie sur le rond, hop, je tourne un peu tout en frottant sur la table, comme ça ça coupe bien la forme. Au milieu, et ensuite, comme ça coupe le cœur de la fleur, on appuie un peu dessus. Et voilà, voilà. Ensuite on pose sur le gâteau. Ajouter une petite perle. Et donc on va rajouter un petit peu de feuilles d'or, c'est toujours très chic sur les gâteaux. Donc moi j'utilise celle de la boutique qu'on vend avec une petite pince de précision. Alors on en a aussi en boutique si vous avez besoin, puisque bah, on vend un petit peu de tout. Et sinon, si vous avez voici comme moi des bonbons, le résultat. vous pouvez C'est mettre. vraiment très joli, c'est harmonieux et il n'y a pas besoin de plus. Alors moi j'aime bien mettre des